Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bon, ça y est, on sent un peu le printemps. Je ne sais pas où vous habitez, pour certains c'est sûr, hein. En Bretagne, bah, écoute, on a eu un week-end plutôt quand même, bon, un temps mitigé, mais bon, avec quand même du soleil aussi, et ça fait du bien. Donc j'espère que vous commencez à préparer un peu pour ceux qui ont des terrasses et des jardins, à voir un petit peu tout ça. Ça fait du bien de voir ça dans les magasins, je trouve, tout ce qui est extérieur. Donc pour ceux qui savent que j'ai déménagé il y a un an, donc je vais continuer l'aménagement de ma terrasse. Et, et c'est chouette, quoi. Je suis contente. Puis moi, je suis du printemps puisque je suis un bélier, hein. Je suis née le 8 avril, donc voilà, le printemps, ça m'inspire, mais comme beaucoup d'entre nous, je pense. Donc voilà, ben, un grand merci de m'accompagner sur cette chaîne pour les deux vidéos de la semaine. Et puis, ben voilà, un grand merci, quoi. Et puis, on y va pour la partie générale de ce tirage. Avec, je sais pas quel jeu, je me rappelle plus de son nom, mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on ait les messages des guides pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour mes pépites et les passants qui passent. Merci. On voit comment ça vibre, hein. Tu sais bien que c'est collectif, général, donc si tu veux du personnalisé, tu as tout en barre de description. Alors, hop, on va faire une petite coupe, s'il vous plaît, mes guides, merci. Me donner les messages. Alors, on a inconnu, pas de chance. Ok. Bon, on a le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, en fait, tout simplement. On a peut-être peur d'une mauvaise rencontre, hein. On nous parle de quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas. Mais pour d'autres, au niveau, moi ça me parle aussi au niveau sentimental, on a l'impression peut-être de ne pas rencontrer la bonne personne, ou bien, je pense aux célibataires essentiellement ici, ou même ceux qui sont avec quelqu'un, hein, de s'être trompé ou de ne pas connaître la personne, d'être tombé sur une personne, bon, on va dire avec qui le lien c'est pas ça, quoi, hein, c'est pas ça. Il y a un petit peu ce truc-là de se dire, mais soit je vais pas réussir tu vois, à faire une belle rencontre, ça se passe pas, même si je suis sur les sites de rencontres, même si dans ma vie je rencontre pas la personne, hein. Et puis on peut avoir cette peur en fait, hein, de ne pas rencontrer la bonne personne, hein, ou en tout cas d'être entouré de personnes qui vous apportent pas vraiment ce dont vous ce que vous souhaitez en fait, hein, ce que vous souhaiteriez pour votre vie. Alors soit effectivement vous êtes déjà dans ce type de relation et vous vous rendez compte que la personne, c'est pas ça, quoi, hein. Ou alors au niveau amical c'est pareil, on est déçu de certaines personnes, il peut y avoir cette notion-là. On est déçu ou bien on a peur d'être déçu, hein. C'est l'un ou l'autre ici. Ok, d'accord. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine du 11 au 17, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On peut avoir l'impression de ne pas bien connaître la personne ou d'avoir découvert quelque chose enfin voilà, quelque chose comme ça. Ou de se dire qu'on attire que des gens toxiques, quoi, en fait. Alors, on nous parle de l'instant présent. Alors, ça dépend beaucoup du mood dans lequel toi tu es, hein. Je veux dire, si tu poses pas tes limites ou tu es sur des anciens schémas, effectivement, c'est ce qui peut arriver. On nous parle d'argent, on nous parle de confiance. Pour certains, ça peut être juste une interrogation, hein. Ça peut être professionnel aussi, hein, je pense à ça. Ça peut être professionnel que de se dire, mais je découvre que quelqu'un que je côtoyais dans le milieu professionnel, que ce soit un collègue, que ce soit un patron, un responsable ou autre, je suis déçue de cette personne. Je pense à ça et je pense à quelqu'un qui peut être là-dedans en ce moment, que j'embrasse d'ailleurs.
Alors, on nous dit, c'est plutôt positif. Alors, ici, on nous dit que oui, on est quelque part, j'ai la carte de la crise en dos de deck, donc vous êtes peut-être perturbé, hein, là, perturbé par quelque chose. On te dit de vivre l'instant présent, on te dit que tu vas réussir à lâcher prise ici par rapport à ce qui te préoccupe, hein, ce qui occupe tes pensées ici, hein, parce qu'on voit que t'es pas très bien, pour certains vous n'êtes pas très bien. On te dit que si c'est un problème d'argent, on te dit que l'abondance arrive, l'argent arrive, on te dit que tu vas retrouver la confiance. Alors pour certains, vous allez peut-être recevoir une somme d'argent, ou bien voilà, refaire vos comptes. Il y a quelque chose au niveau de l'argent, on peut dire que c'est une rentrée d'argent, on peut dire qu'il y a quelque chose ici de positif à ce niveau-là, qui vient justement parce que vous avez arrêté de vous prendre la tête. Et on te parle de confiance, donc il y a une solution qui est trouvée pour d'autres, financière, hein, qui est trouvée. On te dit que ça se fait dans la rapidité, que les choses vont... Si c'est un problème d'argent ici, ça passe comme l'éclair, hein. Il y a quelque chose ici qui va être balayé positivement. Donc c'est un remboursement, c'est quelque chose que tu attends, ou bien il y a une solution qui est trouvée ici, rapide, et qui va te permettre, ma pépite, de lâcher prise sur la situation. Donc c'est plutôt positif ici. Alors c'est peut-être en lien avec quelqu'un qui t'a déçu, effectivement. C'est possible. Enfin, on a quelque chose de positif là au niveau financier qui arrive là, voilà. Alors, on nous parle de communication et de temps. Alors peut-être qu'effectivement, c'est peut-être grâce à un message, grâce à un échange avec quelqu'un que les choses vont se débloquer. Ici, on te dit que ça fait peut-être un moment, hein, d'ailleurs. Alors, cet argent, il peut être durable, hein. Ça peut être aussi ça peut être le fait de trouver un poste aussi qui rémunère mieux. Et pour d'autres, on peut dire aussi que peut-être, ça fait un moment que ce problème-là existe dans ta vie, quoi, en fait, hein. Ouais, tu retrouves un nouveau départ. Il y a vraiment cette notion-là ici, hein, par rapport à une période où effectivement, voilà, où les choses ne se passaient pas comme tu voulais, hein. Avec le pas de chance, c'est ça. Tu vois, on retrouve un nouveau départ ici. Et si effectivement il y a eu un événement qui a pu être négatif par rapport à une personne, ici c'est ce qu'on a vu à la coupe, on te dit que ça va être rapidement être balayé ici. Alors pour certains, ça va être une arnaque, hein. Moi, j'ai vécu une arnaque avec le site Stop Contrat, puisque, alors si jamais tu dois envoyer un recommandé, je te conseille, c'était un site de résiliation, tu vois, de contrat. Et en fait, fais-le, enfin voilà, écris ton truc, trouve un modèle sur Internet, mais n'envoie jamais le truc par Stop Contrat. Moi, ça m'a coûté 45 et quelques balles pour un envoi de recommandé, enfin d'AR, quoi, avec recommandé. Parce qu'en fait, je l'ai envoyé en ligne, sauf que j'avais pas vu dans les petites clauses, et c'est bien caché. Et bon, j'ai vu, hein, que sur Internet, après, plein de gens s'étaient fait avoir. Et ils te mettent un abonnement dedans. Et donc, au bout des 15 jours, les 14 jours là où tu peux te rétracter, hop, tu vois un moins 40 arriver, 39 et quelques arriver sur ton compte, et tu te rends compte que tu as signé un abonnement. Alors, je te dis pas le truc, quoi. Donc, ça faisait genre 45 et quelques euros l'envoi, ça faisait un peu cher, quoi. Donc j'ai réussi à résilier tout de suite. Enfin, les 40 balles, je les retrouve pas, puisque légalement, tu peux même pas bloquer par ta banque, parce que c'est toi qui as pris l'abonnement, tu vois, c'est pas des prélèvements. Donc, allez plutôt sur le site de la Poste, hein, vraiment, c'est ce que je vous conseille, moi, en tout cas, pour m'être fait avoir, je le dis. Stop Contrat, vous surtout n'allez pas là-dessus, quoi. De toute façon, il est vu comme un site frauduleux. Alors, c'est légal, et en plus, c'est légal, mais ça frôle c'est abusif, quoi. C'est quand même abusif, quoi. Alors, bon, les choses, voilà, elles ont peut-être mis du temps à se débloquer ici. On voit que ça s'est peut-être fait par rapport à... Ça s'est peut-être fait... tu t'es dit que bon, tu pouvais pas sortir de ça. Pour certains, c'est ça. Je pouvais pas sortir de problème d'argent ici. Et en fait, là, non. On voit qu'il y a une solution qui est trouvée, tu vois,
Et voilà, donc en fait. Hein. Alors, on te dit que la lenteur et l'apprentissage, on te dit qu'en fait, si les choses ont duré, si ça a bloqué comme ça pendant un moment, c'était pour t'apprendre aussi peut-être soit à gérer ton argent, soit à ne pas faire confiance voilà, à tout le monde. Il y a, voilà, l'apprentissage a peut-être été long à ce niveau-là pour certains ou certaines. Il y avait quelque chose à apprendre dans cette situation. Hein. Et peut-être tu avais l'impression, comme on dit encore, que tu étais castigué, hein, en fait, voilà, tu n'avais pas de chance à ce niveau-là. Mais là, on te dit que maintenant, c'est un peu comme si tu avais trouvé la voie pour justement... bah donc, alors peut-être gérer instant présent, c'est être vraiment, voilà, faire les choses sur l'instant aussi. Il y a vraiment cette question-là. Et puis gérer les situations, anticiper, gérer les situations, voilà. Et on te dit que même si ça a mis du temps à se débloquer tout ça, il y avait un apprentissage, il y avait quelque chose à apprendre là-dedans en fait. Hein. Mais on te dit en tout cas qu'il ne faut pas hésiter à communiquer, il ne faut pas hésiter à... Hein, c'est ça qui t'apporte les solutions, c'est ça qui... Voilà. Donc si vous êtes encore un petit peu là-dedans, sachez que les choses vont aller mieux en fait. Hein. Elles vont se résoudre ici. Hein, ça va avancer. On parle d'un voyage d'ailleurs pour certains. Peut-être que vous partez quelque part, ou vous bougez, vous déménagez. Mais il y a des choses qui avancent en fait. Hein. Il y a une question d'évasion aussi hein, avec la carte du voyage. Donc c'est plutôt bon. Ça va se débloquer même si à la base... c'était peut-être pas gagné d'avance, hein. Ça pouvait être difficile ici. Alors, on va prendre un petit message des portes de l'intuition pour avoir déjà supplémentaire. Ouais, c'est peut-être un combat hein, que vous avez mené hein, face à vous-même. Et pour d'autres, c'est une arnaque ou quelque chose dont vous allez sortir. Et c'était peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui est en jeu dans la situation, hein, quelqu'un qui vous a mis dans une situation difficile, ou qui vous devait de l'argent, ou qui, tu vois, qui vous a mis dans une situation difficile financièrement. Ça peut être ça aussi, quoi. Alors, voilà, la synthèse, c'est que si tu t'inquiètes à ce niveau-là, ça va bouger, là. Alors, quel est le conseil, quel est le message, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage? J'en ai deux. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, tu vois, ça y est, c'est parti là. Et la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Faut y croire, mes pépites. Faut y croire là parce que ça va bouger. Hein, et voilà, faut y croire que c'est le pas de chance. Et tu vois, on a la chance qui revient. Voilà, que c'est pas quelque chose d'inéductable, tu vois, c'est pas, enfin voilà, c'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre. Les choses ont bougé, il faut y croire positivement et ça va bouger. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, voilà, ça y est, hein, on passe un cap là, je ressens qu'on passe un cap sur quelque chose qui a été difficile à avaler là, ou alors qui a duré un certain temps, où on était en galère financière pendant un certain temps, et on sait que c'est pas facile. Ok, voilà pour cette semaine. Bon, c'est que les prémices vont être là, peut-être une communication à venir, et puis vous me ferez retour si effectivement vous étiez peut-être, si vous le souhaitez, si vous étiez dans cette situation. On peut en parler aussi en coaching, enfin voilà, on peut faire plein de choses par rapport à ça. Donc maintenant, on va passer aux célibataires. Voilà le tirage des célibatants et célibatantes de Switch Time pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. C'est un jeu où il n'y a pas beaucoup de cartes que j'ai pris, mais on va faire. Alors, nous avons l'automne. Alors, quel est le message pour les célibataires pour cette semaine? La femme. Le retour. Là, il nous en faut une petite quatrième.
Alors, où il y a un retour d'un masculin, là, ou en tout cas d'une personne à l'énergie plutôt masculine, quelqu'un que tu n'aurais pas vu depuis l'automne, c'est possible. L'automne nous parle aussi bien sûr du lâcher-prise. Le choix. Bon, alors on a peut-être effectivement, toi tu cherchais peut-être à lâcher prise, hein, pour certains, c'est ça, ce que j'ai en dos de deck, l'hiver. L'hiver c'est maintenant. Alors on a peut-être une personne avec qui c'était glacé, avec qui ça s'était peut-être terminé d'ailleurs, hein. Toi tu as été en période de lâcher prise, là tu es plutôt là-dedans. On peut nous dire que c'est une personne que tu n'as peut-être pas vue depuis cet automne, on peut nous dire aussi que la finalisation sera peut-être cet automne. Mais pour moi ici c'est plus le lâcher prise ou c'est plus le fait que ça s'est passé cet automne en fait s'il y a eu quelque chose de terminé en tout cas avec ces personnes depuis l'automne. En tout cas on voit que tu es en période de lâcher prise. On voit qu'on a le retour d'une personne ici et un choix à faire ici. Alors, où c'est cette personne qui a un choix à faire, hein, car ça va générer un choix pour la personne qui revient vers toi. Ici, on peut parler du retour de l'amour aussi, si tu ne connais pas cette personne. Mais on voit qu'il y a quand même le retour, en tout cas d'une relation affective, qu'elle soit connue de toi ou pas. Là, voilà, alors pour certains, pour moi c'est le tirage de la semaine, donc ce ne sera pas cet automne, hein. Là, il y a cette question ici d'avoir un choix à faire par rapport à ce retour-là, ou pour lui, ou pour toi, ou pour... alors ça peut être elle, bien sûr, en tout cas pour la personne, ou pour toi, hein, ou pour vous deux ici, hein. On a peut-être aussi cette personne qui a l'intention de revenir et qui est en train de réfléchir là à quel choix elle va faire par rapport à votre relation, quoi. Est-ce que tu laisses la personne revenir dans ta vie? Est-ce que tu laisses l'amour revenir dans ta vie? Est-ce que cette personne qui est en réflexion pour certains... alors, qu'est-ce qu'il y a sur le choix là, s'il vous plaît, mes guides? Je sais que vous êtes plusieurs dans cette situation. Je l'ai vu en guidance privée et en coaching. La confiance. Eh bien, écoute, là, on nous dit qu'effectivement, on a envie de faire confiance, d'y aller, en fait, hein. Donc, pour certains, il y aura cette notion de choisir, de faire confiance au retour de l'amour dans notre vie, ou bien, en tout cas, au retour d'une personne, en tout cas déjà connue, voilà. Et on nous remet l'hiver. C'est peut-être quelqu'un, alors ça peut se passer là maintenant justement, hein, puisqu'on est en hiver encore, pas pour longtemps. Cette semaine, on sera au printemps, donc voilà. Bah non, c'est pas cette semaine, non, c'est la semaine prochaine. Donc bon, voilà, c'est les derniers temps de l'hiver. Mais on peut nous dire aussi que bon, il se passait un peu rien, quoi, hein, dans cette relation pendant un bon moment là, soit depuis cet automne, soit depuis longtemps, hein. Et vous étiez plutôt dans un move de lâcher prise là, hein, par rapport à cette relation là. Ok, alors on va voir ce que toi tu vas vivre pour cette semaine. Si on prend cet exemple-là, cet amour-là qui souhaite revenir, c'est love. Alors, on avait un tirage pour le week-end avec quelqu'un qui était pas du tout mature, hein, pour les célibataires. Alors, je sais pas si... enfin, qui n'était pas mature, en tout cas le lien n'était pas mature. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, pour certains, certaines. Hein, si une relation, parler du chat et de la souris. Alors là, je sens pas les mêmes énergies là, hein. C'est pas la même chose là. Alors toi, ma pépite, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on a? La fidélité, la compréhension nouvelle, le passé qui revient. Ouais, il y a vraiment ça, hein. Il y a une notion de quelqu'un, une relation peut-être qui qui devient sécurisante en fait. Ici, on comprend les choses, il y a des nouvelles clés, il y a quelque chose comme ça, hein. Et on a bien, tu vois, ce passé qui revient. Donc il y a bien peut-être une nouvelle image du couple qu'on a. On comprend des choses, on a pris du recul sur la situation.
ou alors cette personne vous donne des explications. Et donc les choses, en fait, se solidifient ici, quoi. Euh, c'est vraiment ça. Il y a des choses à dire. Il y a des choses que vous ne savez pas avec les non-dits. Il y a des choses qui n'ont pas été, vous n'êtes pas au courant, donc qui n'ont pas été communiquées, qui n'ont pas été exprimées en fait, soit par vous et aussi sans doute par l'autre. Et là, on voit que bon, ça revient quoi. Hein. Donc, on a une meilleure compréhension de la situation. Par rapport à cette relation et peut-être par rapport à l'amour aussi, pour certains, si vous ne l'avez pas spécialement rencontré, voilà. La féminine, prendre de la hauteur. Donc vous êtes en réflexion, il y a bien un choix hein, qui se fait ici. On a le féminin sacré ici, on parle bien de toi, la consultante ou le consultant, c'est un pépito. Mais on parle quand même de l'énergie féminine qui va à l'intuition, qui prend qui mûrit les choses, qui réfléchit un petit peu à tout ça, peut-être par rapport à des explications qui vont être données dans cette situation-là. Et j'ai la même longueur d'onde, donc on se retrouve en accord, en équilibre avec soi-même, mais peut-être avec l'autre aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça qui se profile ici. Je vais prendre les anges de l'amour par rapport à cette situation. En tout cas, c'est assez apaisant, là. S'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites, elles seront peut-être communiquées. Là, en tout cas, on comprend les choses. Donc, ok. Que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, par rapport à cette situation ? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, il y a de l'amour ici. Hein. Il y a des sentiments dans cette situation. Voilà. Donc, c'est pour ça que je sens des énergies très calmes ici, très, très bonnes. Et on vous dit quand même, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, il y a cette question d'amour de soi, d'estime de soi, de penser à soi. Et... voilà, de ne pas tomber évidemment dans les tu sais, les relations addictives, tu vois, je trouve pas le terme là ce matin, je trouve pas le terme, tu vois ce que je veux dire quoi, hein, les blessures addictives, émotionnelles, donc et sentimentales, et puis de bien continuer à se respecter, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Hein, il y a sans doute des choses à mettre à plat dans cette situation avec cette personne, mais on n'y va pas comme c'est pas impulsif, tu vois. On n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose de posé et c'est pour ça qu'on va se comprendre, mais on se comprend aussi soi-même là hein, par rapport à cette situation. Donc pour ceux qui auront un retour de l'amour, on l'abordera différemment ou d'une personne déjà connue. On l'abordera aussi d'une autre manière et c'est ce qui permettra justement d'avoir cet équilibre. Voilà mes pépites hein, pour la partie célibataire. Et maintenant, nous allons passer aux lovers. Pour les lovers, on va aller voir Chouchou, voir où il en est. Elle, bien sûr, je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, c'est plus facile pour moi. Mais ça peut être elle, bien sûr. Alors, on va aller voir un petit peu où en est ton autre. J'ai pris le tarot par rapport à votre relation. Alors, quelles sont ces énergies par rapport à toi, ma pépite ? Quelles sont les énergies de ton autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à toi et à votre relation ? Voyons. Ah, restez dans les mains. Bon, on a quelqu'un ici qui est en réflexion, qui a des DPIS. Hein. Il y a le fait de se rétablir un petit peu, de mettre le cœur un petit peu à côté ici et de réfléchir. On est en période d'inaction, hein, besoin de réfléchir, de se reposer. Voilà, la personne, elle est plutôt là-dedans. Alors, c'est quelqu'un qui pense à toi, hein, qui, avec le page de coupe, c'est quelqu'un qui rêve un petit peu de toi, qui te voit un petit peu comme... on a une énergie assez jeune ici. Alors la personne peut être âgée, hein, mais il y a la question de rêver un petit peu comme un adolescent.
Ça lui fait du bien, mais bon, pour l'instant, on est dans la réflexion, quoi, hein. On n'est pas dans le concret ici. Voilà. Alors, quels sont ses sentiments pour toi? Rêve de toi. C'est un petit peu comme une romance. C'est quelqu'un qui n'en sait peut-être pas assez, hein. Je pense que cette réflexion, le fait de rêver, c'est comme si, en fait, il se demandait... bah, est-ce que je m'illusionne ou pas, quoi, en fait? Parce que là, je suis sur mon petit nuage, je réfléchis, je me mets un petit peu en pause ici. Mais on voit qu'avec le page d'épée, il y a besoin d'en savoir plus. Alors, c'est quelqu'un qui peut peut-être aussi prendre des renseignements sur toi, essayer d'en savoir plus. C'est peut-être aussi dans sa réflexion qu'il essaye d'en savoir plus, hein. On voit qu'il y a une recherche d'informations ici par rapport à toi, une curiosité. Voilà, peut-être qu'il demande à des personnes aussi autour ce que tu deviens, ce que tu fais. On voit qu'il y a une forme de curiosité, en tout cas, peut-être que tu l'intrigues tout simplement. Euh, donc du coup, il n'y a pas il y a peut-être pas on va dire d'action, mais cette personne, elle ne veut pas se lancer. On voit bien que elle a besoin encore de temps pour réfléchir et pour avoir davantage d'informations par rapport à votre situation, hein, et par rapport à toi, en fait, hein. C'est quelqu'un qui questionne ses sentiments aussi, hein, qui questionne ses sentiments, qui se demande, en fait, qu'est-ce qu'il ressent vraiment pour toi, hein. Il y a cette question-là aussi. Comment il te perçoit, Pépite, là, pour cette semaine? Comment il te perçoit, là? Quelle image il a de toi? Quelle perception il a de toi? Comment il te voit? Alors, il te voit comme quelqu'un qui, avec l'ermite, on a cette question de quelqu'un qui cherche le sens de sa vie, qui cherche le sens des choses, hein, qui s'est peut-être mis aussi un petit peu en retrait, quelqu'un qui est en introspection, qui se questionne intérieurement par rapport à cette relation. Voilà, tu n'es pas non plus dans... Et quelqu'un qui essaye de garder l'équilibre ou entre deux situations ou entre deux personnes. Mais on voit qu'il y a cette recherche de garder l'équilibre et donc de ne pas faire n'importe quoi, hein. Donc tu es quelqu'un aussi qui ne fait pas n'importe quoi, hein. Donc dans la notion de choix aussi, de quelqu'un qui essaye de se maintenir en équilibre et qui pour ça va plutôt être en introspection. Donc vous êtes pas deux personnes qui êtes impulsives là, hein. On a plutôt de la réflexion un peu des deux côtés, on essaie de se maintenir en équilibre et d'être leader de sa vie en fait, hein, de ne pas faire encore une fois n'importe quoi. Ok, alors, quelles sont ses intentions envers toi? Quelles sont ses intentions envers toi? Alors, le 8 d'épée et le 9 de coupe. Bon, c'est d'essayer de sortir, hein, d'une vision qui serait... d'essayer de sortir, en fait, d'une situation où on se sentirait un petit peu coincé, on sentirait, où on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Et on a l'impression d'être dans l'illusion, d'accord? Et les pensées négatives sont là, en fait, quelque part. On essaye d'en sortir, hein, dans ses intentions. C'est vraiment d'accéder à son rêve, hein, avec ce 9 de coupe, hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment de, voilà, d'accéder à son rêve, hein, de voir ses vœux exaucés ici et de sortir donc de ses croyances limitantes, hein. Il y a vraiment ça, hein. Il y a vraiment le fait de pouvoir avoir une réponse et d'accéder à son rêve par rapport à toi, peut-être d'avoir, c'est comme si cette personne, elle se sentait coincée, peut-être coincée dans un mode de pensée, et, euh, et voilà, et de pouvoir accéder à cette relation, en fait, en sortant de tout ça, quoi, en fait, hein, alors, on n'a pas le pendu, mais c'est quelqu'un qui peut être aussi coincé dans une situation et qui a l'impression qu'il ne pourra pas en sortir et accéder à ce bonheur-là, accéder à ce vœu, en fait, qu'il fait par rapport à vous deux, à votre relation, hein. Tu vois, j'ai le 6 de bâton, donc la réussite, on la cherche en regardant les choses, mais
un besoin aussi quand même ça lui prend quand même bien la tête là, hein. On peut dire les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il va poser comme action vis-à-vis de toi là pour la semaine, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'il va poser comme action? Est-ce qu'il va bouger? Est-ce qu'il ne va pas bouger? On a vraiment envie d'arriver à trouver une solution pour cette relation. Il y a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce qu'il va poser comme action par rapport à toi? On voit que ça l'enchante, mais il y a une vraie recherche là. Mais on voit que cette recherche, elle est quand même dans... Alors, nous avons le roi d'épée, donc on analyse la situation, on analyse vraiment la situation ici, hein. On est dans quelqu'un qui a peut-être de l'expérience de vie, qui a peut-être... c'est quelqu'un qui va analyser les choses ici, hein. J'ai la grande prêtresse qui va aussi écouter son intuition, hein, avec la grande prêtresse, et découvrir aussi ce qui se cache un peu. On voit qu'il n'a pas toutes les données ici, hein, donc c'est vraiment d'analyser les choses, de se laisser aussi... donc guidé, hein, par la grande prêtresse, donc par des informations intuitives qu'il n'aurait pas en fait encore là. Il y a vraiment cette notion-là. Et cette personne, donc ton autre ici, va poser une première action avec l'As de Pentacle, c'est investir quelque part, saisir une opportunité, se donner l'opportunité de faire quelque chose en fait ici dans cette situation, quelque chose de concret en fait, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et j'ai la reine de coupe, donc il y a une envie de donner, d'être généreux, voilà. Mais il y a un temps ici où la personne, elle veut vraiment savoir ce qu'elle va faire avant de poser cette première action. Mais on nous dit qu'elle va le faire. Donc, alors comment toi, tu vas te sentir dans l'évolution ici, là, de cette situation par rapport à ton autre? Comment toi, tu vas te sentir? Oula, oh, j'en ai plein. J'en ai plusieurs. 6 de Pentacle. Donc, il y a quand même une notion d'équilibre qui revient ici dans la situation. On voit que ça s'équilibre au niveau du donner et du recevoir. Donc, c'est plutôt bon, hein, voilà. Concrètement, il y a un équilibre qui va se recréer. Waouh, on a le 10 de Pentacle et le roi de Pentacle. Là, on est vraiment dans les Pentacles, hein, donc, on est vraiment dans une notion un peu familiale, dans une notion de valeur. On n'est que dans les Pentacles ici. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de très concret au niveau, alors peut-être familial aussi, peut-être quelqu'un avec qui tu es déjà, qui se met en œuvre ici. On trouve un équilibre concret dans la situation. J'ai le roi de Pentacle, donc et il y a une notion de responsabilité qui se met en place. Et on voit que ça se passe plutôt bien, quoi, en fait, hein. C'est comme si les choses se rééquilibraient concrètement ici. Et on arrivait, tu vas te sentir plutôt à l'aise, en fait, hein. Tu vas te sentir plutôt... il y a de la valeur ici, hein, il y a aussi des responsabilités dans cette situation. On voit que toi, tu vas te sentir... Alors, peut-être déjà dans ta propre vie, tu l'es déjà, hein, mais là, ça va être encore plus ancré, en fait, ici, hein. Ça va être plus ancré, peut-être rassuré aussi par la situation. Il y a cette notion-là. J'ai le page de Pentacle encore, hein. Tu vois, on n'est que dans les Pentacles, hein, ici. D'investir, mais dans quelque chose qui soit concret, qui soit... Donc, ça mène plutôt à toi, dans ton ressenti, en tout cas, il y a du concret, il y a au niveau de la matière, ça fonctionne, en fait, ici, quoi. Ça fonctionne, t'es pas déstabilisé, l'équilibre revient, et c'est plutôt très bon, ici. Ok. J'avais quand même envie de prendre quelques cartes pour ta semaine par rapport à ton autre ici, avec le langage amoureux. Sinon, ça me manquerait. Qu'est-ce que tu peux attendre là sous les quelques jours, hein, tu vois, par rapport à cette relation? On voit que ça se... À partir du moment où ce premier... tu vois, ce premier Denis sera posé, cette première possibilité sera concrète ici, ça va être rassurant. Alors toi, qu'est-ce que tu avais là dans les quelques jours par rapport à ton autre? Alors, oser se lancer, on a le badinage, se sentir attirant. Bon, on voit du mouvement quand même plutôt positif et nous avons la relation magnétique. Donc oui, ça
je pense qu'il y aura quand même des moments, même si cette personne, on voit qu'elle est en train de réfléchir, qu'elle cherche des informations, il y aura de la légèreté ici, hein, par rapport à la relation. On se sent bien, tu vas te faire belle, tu vas te faire beau. euh, mais voilà, tu vas t'occuper de toi parce qu'il y a beaucoup d'attirance par rapport à cette relation et j'ai le succès total, donc l'accomplissement, la reconnaissance dans la relation ici. Voilà, donc c'est plutôt un très joli moment à passer là qui arrive. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à Chouchou, à Chouchoute? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Par rapport à cette relation. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais, donc là, il faut être sûr de soi, hein, il faut se lancer, être sûr de soi, être sûr de ce qu'on veut avec la personne, et pour accélérer en fait le processus énergétique de libération et de manifestation. En fait, hein, c'est vraiment ça ici. Hein. Et isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, donc peut-être que s'il y a un entourage, il y a peut-être quelque chose de familial ici, en fait, voilà, il y a cette notion ici d'être ensemble, mais seul, hein, de passer un peu de temps avec l'autre. Alors voilà, donc ça a peut-être bougé à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Oh ben, je t'aime, tout simple, elle est venue tout de suite. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie et je n'ai pas de dos de deck. Ok, bon, bah écoute, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bah, c'est super. Écoutez, j'espère que vous me ferez retour hein, sur les évolutions de vos relations amoureuses. Voilà, c'est important pour moi d'avoir ces retours hein, parce que bon, les tirages sont globaux plutôt, sont collectifs. Donc, j'aime bien voir comment ça se manifeste concrètement dans votre vie. Voilà, et si vous voulez une guidance personnalisée ou un coaching avec un tirage en live, vous avez tout en barre de description et sur mon site internet. N'hésitez pas à m'envoyer un message et un mail ou bien sur WhatsApp si on se connaît déjà pour me poser vos questions précises, nom et date de naissance des personnes concernées. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une super semaine, prenez le soleil dès qu'il y en a, hein, et puis moi je vous embrasse bien et puis je vous dis à très vite, gros bisous, je vous kiffe, je vous aime, gros bisous, ciao ciao.